Trump a surpris l'Iran après qu'une base utilisée par les forces américaines au Koweït devienne le centre de la crise. Et la réponse de Washington a visé la structure que Téhéran utilise pour suivre les drones, menacer les avions et tester jusqu'où il peut provoquer les États-Unis sans en payer le prix. Ce lundi 1er juin 2026, la crise s'est intensifiée parce que le régime iranien a tenté de présenter comme une victoire l'attaque contre la base d'Ali al-Salem, mais a fini par montrer autre chose. Quand il s'en prend à une cible américaine, il expose ses propres radars, centres de commandement et plateformes de drones à une réponse directe. L'Iran a tenté de transformer la sirène en propagande. Trump a transformé la base touchée en justification pour neutraliser le bras militaire qui menaçait les Américains dans le Golfe. Qu'est-ce que l'Iran a essayé de cacher? Pourquoi la base est-elle une preuve contre la dictature? Comment Trump a-t-il réagi? Je vais tout te raconter. Si tu aimes ce genre de contenu direct et sans détour, abonne-toi et active la cloche pour recevoir les vidéos. L'action américaine a eu lieu après que le commandement central des États-Unis a annoncé des frappes d'autodéfense contre des radars iraniens et des centres de commandement et de contrôle de drones à Goroki et sur l'île de Kashim. La version américaine affirme que la réponse est venue après des actions agressives de l'Iran, y compris l'abattage d'un drone MQ-1 qui opérait au-dessus des eaux internationales dans le Golfe Persique. En pratique, Washington n'a pas traité l'épisode comme un incident isolé. Incidente isolado. Ils l'ont vu comme une pression militaire iranienne, tandis que l'Iran a tenté d'inverser l'histoire. La garde révolutionnaire a affirmé avoir attaqué la base d'où serait partie une agression américaine contre une tour de télécommunication dans la province de Hormozgan. L'armée américaine a annoncé que ses chasseurs avaient frappé le lieu d'origine de l'opération et averti qu'en cas de nouvelle agression, la réponse serait différente. Ce type de langage est ancien dans le manuel du régime. Ils provoquent, abattent du matériel américain, utilisent une base radar pour surveiller les aéronefs, puis crient qu'ils ne font que réagir. Sauf que cette fois, la réaction iranienne elle-même a vendu la mèche. La base Ali al-Saleh apparaît comme une pièce centrale parce qu'elle abrite des opérations importantes des États-Unis et de leurs alliés dans la région. Lorsque des missiles et des drones iraniens sont lancés contre ce type d'installation, même si une partie est interceptée, le message est clair. Téhéran veut frapper la présence américaine en dehors du territoire iranien et montrer qu'il peut faire peser le risque au-delà de ses frontières. Mais ce calcul a un coût. Trump n'a pas besoin de convaincre qui que ce soit qu'il existe une menace. L'Iran a agi seul en amenant la crise jusqu'à une base avec présence américaine. C'est là que le récit change. Trump dit que l'Iran n'utilisera pas la technologie de guerre pour menacer les Américains et ensuite se cacher derrière un communiqué enflammé. Le régime iranien essaie de vendre une image de résistance, mais agit par peur de perdre le contrôle. L'impact touche l'image des gardiens de la révolution, qui se présentent comme une force invincible, mais dépendent d'équipements exposés sur des îles, des bases côtières et des points de commandement. La réaction contre le Koweït visait à montrer la force, mais elle a aussi révélé une vulnérabilité, car elle a exposé quelles structures étaient utilisées dans l'affrontement. Donald Trump agit sur deux fronts. Le premier est militaire, pour montrer clairement qu'un drone abattu et une menace contre la base américaine ne resteront pas sans réponse. La seconde est politique, car chaque réaction de l'Iran aide Washington à montrer à ses alliés que Téhéran n'est pas une victime sans défense, mais un régime prêt à utiliser des missiles, des drones et des milices lorsqu'il se sent acculé. L'Iran veut transformer toute attaque américaine en preuve d'agression. Donald Trump transforme la réaction iranienne en preuve de menace. Le Koweït entre aussi dans cette histoire comme un avertissement pour les nations du Golfe. L'attaque montre que l'Iran ne vise pas seulement Israël et ne tient pas uniquement des discours contre Washington. Quand la crise s'aggrave, le régime fait peser le risque sur les voisins, les bases, les routes et les gouvernements qui accueillent une présence occidentale. Cela effraie les alliés, mais cela renforce aussi la thèse de Trump. Si la région veut la sécurité, elle ne peut pas laisser Téhéran agir sans en payer le prix. La présence américaine dans ce contexte n'apparaît pas comme un caprice, mais comme une barrière contre une escalade que l'Iran lui-même alimente. Quand l'Iran abat un équipement américain et affirme que c'était sur son territoire, tandis que Washington assure que l'opération avait lieu dans les eaux internationales, le différend dépasse le simple détail technique et devient un test d'autorité. Si Trump reculait, Téhéran comprendrait qu'il pourrait continuer à repousser les limites.
Puisqu'il y a eu une réponse, le message a changé. Chaque provocation peut coûter une partie de la structure militaire iranienne. L'attaque contre la base au Koweït montre également le risque de la stratégie iranienne de saturation. Le régime tente d'utiliser des missiles et des drones pour créer une sensation d'encerclement, déclencher des sirènes, provoquer des images fortes et alimenter les gros titres contre Trump. Mais cette tactique a ses limites lorsqu'elle se heurte à la défense aérienne, au renseignement et à la capacité de riposte américaine. Même lorsque des débris causent des blessés et des dégâts, l'épisode n'efface pas le fait principal. L'Iran a attaqué une installation liée aux États-Unis et a donné à Washington une base politique pour répondre avec plus de fermeté. Trump gagne également du terrain sur le plan intérieur avec cette interprétation. Les médias anti-Trump tentent de faire passer la crise pour une improvisation, mais oublient que le président suit un principe simple. Négocier ne marche que si l'autre partie sait que provoquer a un coût. L'Iran veut calmer la situation lorsqu'il a besoin de gagner du temps et veut attaquer lorsqu'il doit montrer sa force à sa propre base. Trump exerce une pression sur les deux fronts, garde la porte diplomatique ouverte, mais montre que la diplomatie ne sera pas utilisée comme couverture pour un drone abattu, un radar actif et une menace contre la base américaine. La garde révolutionnaire sait que la guerre de l'information fait partie de la véritable guerre. C'est pourquoi elle s'empresse de dire qu'elle a détruit des cibles, qu'elle a riposté à l'agression et qu'elle est prête à une réponse différente. Mais ce discours dur révèle aussi une inquiétude. Un régime sûr de lui n'a pas besoin de transformer chaque explosion en spectacle de propagande. Un régime confiant montre qu'il peut rouvrir. L'Iran a montré des signes de nervosité, a tenté de gonfler sa propre réaction et a même placé le Koweït au centre d'une escalade qui pourrait rapprocher davantage les alliés de Washington. Le point le plus sensible pour Téhéran est que la réponse américaine ne dépend pas uniquement de la Maison-Blanche. Le commandement central enregistre la menace, identifie les points d'origine, classe l'action comme de l'autodéfense et opère avec des moyens déjà déployés dans la région. Donald Trump utilise cette machine de pouvoir pour faire ce que ses adversaires n'arrivent pas à accepter, répondre sans demander la permission aux récits favorables à l'Iran. Le régime peut crier qu'il a été victime, mais la suite des faits montre un schéma de provocation, de réponse et une nouvelle tentative d'intimidation. La base touchée sert aussi à rappeler que les militaires américains et les contractuels dans la région sont en première ligne d'un conflit que la gauche essaie de transformer en tribune contre Donald Trump. Lorsque des Américains sont blessés par des débris ou lorsque des drones sont endommagés, la question ne devrait pas être de savoir comment blâmer Donald Trump. La question devrait être « Pourquoi l'Iran ?» L'Iran lance des missiles contre l'installation où il y a une présence américaine. Cette inversion est le tour de passe-passe narratif qu'il faut déconstruire. Trump surprend l'Iran parce qu'il refuse la logique selon laquelle Téhéran peut choisir le moment d'attaquer puis exiger que Washington encaisse simplement le coup. La réponse brutale ne réside pas dans le bruit, mais dans la cible choisie. Radar, centre de commandement, défense aérienne et drones sont la base de la provocation iranienne. Frapper cette colonne, c'est dire au régime que la prochaine menace pourrait coûter plus cher que ce que la propagande peut dissimuler. Je suis Milson Alves, Global, et mon objectif est de vous tenir bien informé en vous disant la vérité chaque jour. Les liens des actualités se trouvent dans la description de la vidéo. Mettez un j'aime sur cette vidéo, abonnez-vous et consultez les commentaires pour être encore plus engagé au sein de la communauté Milson Alves.